Bonjour à tous. Véritable phénomène en Chine, le live shopping est un nouveau format de vente et de communication e-commerce hérité d'une formule hybride entre le live streaming et le téléachat. La mécanique est simple. Un expert diffuse un live depuis son smartphone pour faire une démonstration de produit tout en répondant aux questions du chat. En parallèle, pendant la présentation, les spectateurs peuvent acheter les produits depuis la vidéo. L'utilisateur bénéficie d'une expérience d'achat en direct et comme en magasin, il peut observer le produit sur tous les angles et bénéficier de conseils en temps réel. Les premières séances de live shopping sont nées il y a 5 ans sur la plateforme Alibaba. Le déploiement du haut débit et la mise en place d'outils qualitatifs expliquent son développement. Mais quels sont les avantages de ce format ? La valeur du live shopping réside dans sa capacité à retenir l'attention du spectateur, à engager l'audience via des interactions sociales, likes, commentaires, jeux concours, questionnaires et évidemment à accélérer le taux de transformation grâce à la puissance de la vidéo et l'expertise du présentateur. Le live shopping permet de multiplier jusqu'à 10 fois son taux de conversion par rapport aux canaux traditionnels. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de transformation sur un live est de 15 à 35% contre 1 à 1,5% sur un site e-commerce. Également, le nombre de retours sur les produits vendus en live est divisé par 2 par rapport à la normale. Toutes les plateformes ont intégré le pouvoir du live shopping. D'Amazon à YouTube, en passant par Instagram et Twitch, toutes proposent des formats de live shoppables. Le secteur cosmétique est, avec celui de l'électronique et de la mode, parmi les plus prisés sur le live shopping. En Chine, un influenceur a écoulé 15 000 tubes de rouge à lèvres en seulement 15 minutes sur Taobao. 20%, c'est la part de marché que le live shopping pourrait prendre sur tout le commerce électronique au cours des 4 prochaines années. Quelles sont les principales étapes pour lancer une campagne de live shopping? Pour en parler, nous avons interrogé Thomas Jolin de Jumble TV. Pour le live shopping, c'est bien plus interactif. Ça permet aux clients de venir, de poser toutes ces questions au présentateur et d'acheter aussi directement dans la vidéo. Donc, il y a un côté vraiment plus authentique. Il y a une discussion qui se crée entre la marque et le consommateur. Et puis, on a une expérience qui est vraiment dans un endroit, on n'est pas redirigé sur un autre site quand on veut acheter. Donc, ça crée une expérience bien meilleure pour le consommateur. Et donc, nous, on pense pour les marques, c'est vraiment un outil fabuleux parce que ça permet d'attirer les consommateurs sur leur site web, parce que la vidéo live se fait depuis sur leur site web, et donc de plus dépendre des réseaux sociaux, parce que les marques aujourd'hui vont créer du contenu pour Instagram, pour Facebook, etc. Et toute leur communauté sont sur ces réseaux sociaux. Or là, on dit la marque fait sa vidéo depuis son site web, et après, elle attire ces différents clients sur son site. Évidemment, identifier les produits à mettre en avant par la marque, soit parce que c'est un lancement, soit parce qu'il y a un produit qui nécessite plus d'explications et de démonstrations, et c'est l'occasion de montrer des effets. Voilà, soit il faut bien évidemment définir sa cible. Avez-vous un fichier client? Quel type de personne je veux inviter à mon show? Voilà, analyser aussi si on est très présent sur les réseaux sociaux. Définir qui va animer le show. Est-ce une personne du marketing, de la communication, des ventes? Est-ce que j'ai besoin d'une personne extérieure pour soutenir mon interview? Dans quel lieu? Est-ce que c'est un des magasins, un showroom, les bureaux? Il faut réfléchir à ça. Et après, le délai, il peut être très rapide, hein. Pour moi, en 3 semaines, on peut organiser un show à partir du moment où on a cadré les éléments précédents. Si c'est juste de faire une vidéo live avec une personne de l'entreprise, par exemple quelqu'un du service marketing, le coût est quasiment nul. En revanche, si la marque veut prendre une influenceuse ou un influenceur, une personne sur YouTube qui a une communauté et payer cette personne pour qu'elle vienne présenter la vidéo, également faire des pubs par exemple sur les réseaux sociaux pour attirer plus de trafic,
Là, le coût peut s'élever à plusieurs centaines d'euros, mais c'est toujours un coût qui est extrêmement accessible. Le live shopping est donc une question de crédibilité éditoriale et d'engagement des communautés et pas de taille de marque. Les entreprises cosmétiques et notamment les TPE et PME ont avec ce canal de distribution une nouvelle opportunité de se développer. À très bientôt pour un prochain Cosmet TV.